Et puis, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, a procédé le jeudi 27 février à l'investiture de la nouvelle équipe dirigeante de la coordination estudiantine ainsi qu'à la cérémonie de remise et reprise. La dite cérémonie a eu lieu dans la salle des réfectoires de cet établissement qui a connu la participation des membres du comité de gestion dirigé par les professeurs Cédric Tshibangou ainsi que du président de la représentation des étudiants du Congo REC. Reportage Dieu merci Mbomboumbiala. Je recommande à l'ensemble de la communauté de l'INBTP de reconnaître Lufungula Pepele. C'est dans un climat de paix et de convivialité qu'ont eu lieu les deux cérémonies qui ont été les dernières du processus électoral organisé dans cet établissement, permettant au nouveau bureau de la coordination estudiantine de prendre officiellement leurs fonctions. La nouvelle figure à la tête du bureau de la coordination estudiantine de l'INBTP, l'étudiant Obed Bongezani, a réaffirmé sa détermination d'honorer son engagement en redonnant à son alma mater son image d'antan, tout en collaborant étroitement avec les autorités administratives, mais aussi ses amis étudiants. Camarades, 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 c'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je prends aujourd'hui la présidence de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. L'honneur qui m'est fait est à la hauteur de ma responsabilité. L'université est le cœur battant d'une société éclairée. Elle est le lieu où se forgent les esprits, où naissent les idées, où se construit l'avenir. Plus qu'un espace de transformation, du savoir et une classe d'innovation. Le directeur général de l'INBTP, professeur Cédric Tshibangou, n'a pas manqué à saluer l'organisation de ce processus électoral qu'il juge impartial, équitable et transparent, ce qui traduit un sens de responsabilité et de maturité hors pair de la part de ses étudiants. Pour la circonstance, le patron de cet institut a tenu à féliciter l'équipe sortante qui a su porter haut la voix des étudiants en dénonçant le mal qui y régnait en vue d'arranger les choses. Mais aussi la nouvelle équipe à qui il a rappelé la lourde charge qui pèse désormais sur son épaule. Surtout, il a encouragé ses étudiants à bannir la médiocrité et à promouvoir le dialogue tout au long de leur mandat pour assurer le bien-être de l'Institut. Tout ce que j'exhorte à la coordination, c'est d'être exigeant. Je sais que c'est une balle que je me tire peut-être dans le pied, mais je pense que pour que je me mette à la hauteur, il faudrait qu'eux soient exigeants. Exigeants envers ceux qui sont leurs droits. Ils doivent m'exiger ce qui leur revient de droit, notamment la qualité de la formation, réunir les conditions pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Ça, ce sont des droits fondamentaux des étudiants qu'ils doivent connaître et me réclamer. Ils doivent dénoncer toutes les antivaleurs, les monnayages des points, les points donnés de manière tribale, les points sexuellement transmissibles. Ce sont des choses qui doivent être bannies dans notre société, surtout dans les milieux universitaires. Sinon, nous sommes en train de tuer notre nation. Nous sommes en train de tuer notre pays. La nouvelle coordination estudiantine que connaît l'INBTP à ce jour promet une nouvelle ère à cet institut où l'idéal serait de construire ce bel édifice du savoir et non de la détruire. Cris de joie et slogans exclamés par les participants de cet événement étaient aussi de la partie pour ajouter l'agréable à l'utile.